parents et amis avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, que l'on retrouve sur Spotify, Google Podcasts, Balado de Apple, YouTube, le canal Parents et Amis, et bien sûr sur gillesparent.com. Ne vous gênez pas si vous voulez nous écrire des suggestions, des invités que vous aimeriez entendre, des commentaires sur des choses qui ont été dites, ou Monsieur Parent, vous coupez trop les invités. C'est le genre d'affaires qu'on peut avoir en commentaire, gênez-vous pas pour le faire. Mon invitée aujourd'hui est une vraie passionnée. Elle est intense dans le bon sens du terme. Elle aime beaucoup de choses, particulièrement son chum, sa famille, ses amis, sa musique. C'est quasiment une annonce de Laurentide. Ta bière, ta Laurentide. C'est une fan finie de Céline Dion. La mode, les vêtements, le golf et bien évidemment son métier qu'elle a entrepris le 21 avril 1979, la radio. Bonjour, Joanne Boivin. Salut, Gilles. Comment vas-tu? Ça va super bien. Quelle voix! Merci. Non, j'ai toujours trouvé que tu avais une belle voix. Je te l'ai dit souvent. J'aime ça que tu aies mis Céline dans ma présentation. C'est nécessaire. C'est collé, hein? J'en connais pas. Des gens que je connais beaucoup qui trippent autant Céline. Moi, j'ai beaucoup aimé Céline, tu le sais, je pense. Ouais. Je suis allé voir son premier show, je suis allé voir plusieurs fois à Vegas, mais j'ai comme décroché un moment donné, mais toi, non. Non, je décroche pas. Mais c'est vrai qu'en tant qu'animateur ou animatrice, groupie animateur de Céline, il n'y en a pas beaucoup. C'est souvent, on se garde une petite gêne quand tu es animateur ou animatrice d'aimer un ou une chanteuse, particulièrement quand tu es québécoise. Puis mais Céline, toi, t'assumes en bataille. J'assume complètement. Mais tu dois avoir des femmes, entre autres, qui sont fans aussi, puis qui savent que tu l'es, puis qui ont gardé un contact là-dessus, entre autres. Juste ça. Qu'est-ce que tu penses de Céline? Ce gars-là, c'est-tu son chum? Il est-tu gay? T'es tout. C'est très drôle, d'ailleurs, ça, parce que dernièrement, là, elle est blessée, elle est malade. Puis il y a des gens qui m'écrivent en message privé sur Facebook, en message privé, puis qui me disent qu'est-ce que tu penses qu'elle a? Ah oui, comme si tu le savais, toi. Puis là, des fois, je réponds, puis je dis, voyons, mais là, pourquoi je ferais ça, je sais rien. Et, comme si c'était plus qu'une fan, vu que tu es à la radio, tu as un micro, t'en sais plus. Ça. C'est ça. Ça doit être ça qui font le lien avec ça. J'aurais le goût de dire, parce que c'était une blague qu'on se faisait tous les deux, tu étais encore là. Dans le temps, on disait, on est encore là. Moi, je parle encore, mais dans un... Tu sais, le gars qui veut mettre ça plus gros, dans une nouvelle affaire qui marche très bien, les podcasts, tout ça, mais on sait toute l'histoire, on n'a pas besoin de la répéter, mais j'aurais le goût quand même de te demander, Joanne, en commençant, est-ce que tu es parfois, quand tu t'arrêtes à une lumière rouge, t'es surprise d'avoir encore une belle place en radio? Très surprise. 42 ans plus tard, c'est ça? Oui, bientôt 43. Très surprise. Plus encore, plus ça va, plus je suis surprise et pas seulement une lumière rouge. Parce que c'est drôle. La lumière verte aussi. C'est drôle parce que récemment, je sais pas, je suis attirée par tous les commentaires d'athlètes qui prennent par exemple leur retraite. Je voyais un gardien de but des Rangers, l'homme Vix, cette semaine, ou le joueur de football dimanche dernier, dont le nom, je veux pas prononcer le nom parce que c'est trop compliqué, qui prenait sa retraite. Puis je prends des morceaux de leurs phrases pour essayer de me convaincre moi-même qu'à un moment donné, je devrais quitter. Mais que je sais pas quand, puis deuxièmement, j'en reviens pas. J'en reviens jamais. Ça se peut donc que dans les 5 dernières années, mettons, tu t'es dit, ils vont me flusher ou ça va être fini. Dans les 10 dernières années. Là, j'ai 62. À partir de 50, je trouvais que c'était du gravy. C'était du surplus. Okay. C'était gratifiant, mais c'était... 30 ans de carrière, passager. Tu disais, c'est une belle carrière, là. Quand j'ai commencé à 20 ans, tu sais qu'à 20 ans, on est un peu arrogant? Pas arrogant, mais... non, arrogant dans le sens où on n'a pas peur, là, on s'en va. On pense que 40 ans, c'est vieux. Puis je me disais, à l'époque, quand j'ai commencé à 20 ans, je me disais, à 45, je vais arrêter. Puis là, ça va faire 25 ans. Wow! Hey, à 45. À 45, je commençais le matin. Je commençais une nouvelle affaire de radio. Je commençais le matin. Donc, oui, je me demande régulièrement... je me trouve très privilégiée. Hein. J'avais déjà accordé une entrevue à Karine Gagnon du Journal de Québec. Puis je lui disais que la fille de la radio s'était penchée sur mon berceau. Parce que, sérieux, j'ai un parcours assez c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. Remonter puis aller. Le balado permet de donner des détails. C'est drôle parce que des gens, exemple, des entrevues récentes que j'ai faites avec Jeff Fillion, même M. Arthur, il y a des gens qui ont dit, j'ai appris plein d'affaires parce qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas leur début. Ça, on sait que tu es saguenéenne, mais en même temps, on ne sait pas trop. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec mes pushers radiophonique, on connaît du monde, on a des extraits. Veux-tu qu'on commence à un premier extrait? Eh mon Dieu. OK. Ça, c'est plus vieux que ce que moi j'imaginais que j'aurais. C'est ton audition. Donc, tu n'as pas commencé encore. Tu n'as pas commencé. Voici Joanne Boivin en 1979, audition pour entrer à CJAB au Saguenay. Qu'est-ce qu'une carrière à la radio vous apporterait? La radio vise en premier lieu la masse, tant au niveau de l'information qu'au niveau musical.
Pour ma part, depuis mon plus jeune âge, je rêve d'une carrière à la radio. Au début, c'était comme reporter sportif. Par la suite, mes goûts ont changé et, avec la musique, j'aimerais faire de l'animation. Je souhaite surtout travailler dans une radio FM pour le choix musical. Je crois que la radio est un approfondissement de la personnalité qui permet également de rencontrer des gens de tous les milieux par le biais de l'entrevue ou du reportage. Sérieusement? Ça doit être drôle. Première fois que tu réentends ça? Oui. Là, c'est Roger Lerandeau, ça, le pusher. Ben oui. Parce qu'il m'a déjà fait entendre des trucs, mais pas aussi vieux que ça. Pas l'audition. L'audition est assez saisissante. Hein? Et je pense que Radio-Canada te manquait à ce moment-là. Il aurait pu te ramasser. Mais moi, en fait, d'après moi, il n'y a personne qui pouvait me ramasser avec ce talent-là. Ben non. Je trouve que c'est... Non, la voix, c'est sauf qu'elle est mal ordinaire, posée. Mais non, ben, c'est parce que... C'est très ordinaire. Mais dans mes débuts à CKCV, d'abord, je zozotais. CKCV, non, fait que, tu sais, nos débuts, c'est rarement exceptionnel. Mais tu vois, on va en profiter pour passer tout de suite un autre extrait. Quand tu commences à travailler... non, j'ai une annonce de Toyota, c'est ça? Que j'ai dû passer une demi-heure à oui, composer. C'est ça, mais on va l'écouter, OK? Cette année, changez votre manière de rouler au volant d'une Toyota chez votre concessionnaire Rokoto Toyota à Chicoutimi. La Toyota, c'est la voiture de l'avenir. Quel que soit le modèle, la Toyota est construite selon les plus hauts standards de qualité. Un confort qui va de pair avec la carrosserie élégante et économique. On te reconnaît, là. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux avantages. Passez la voir le plus tôt possible chez votre concessionnaire Toyota Rokoto à Chicoutimi. Chez nous, le client est toujours gagnant. Ne faites plus classe à part et roulez vous aussi en Toyota. Ça fait mal? C'était un 30? Oui, mais ça a duré 2 minutes. Ça a dû durer 37 d'après moi. Ben oui, mais ça, sais-tu, tu mettais ta trame toi-même? Ou... Oui, ben oui. On composait les messages publicitaires, on les produisait. Avec le long jeu, tu prenais un disque, puis tu mettais une musique. Il y avait beaucoup d'instrumentales dans ce temps-là. Puis surtout à Noël, je retournais le disque. On retourne le disque. C'était des grosses cassettes, là, c'était des 8 pistes. C'est fou. Parce que quand je suis entrée, on faisait tout ça, là. Moi, je suis entrée... Ta propre production, ben oui. J'en reviens pas qu'il m'a engagé, sérieux. Roger m'a déjà dit parce que j'avais le feu dans les yeux. Il a jamais dit que j'avais du talent. Il a dit, on te regardait, on voyait ton regard, puis je voyais que tu voulais absolument faire ça. Il m'a dit 2 choses, Roger, dans la recherche que j'ai faite sur toi. Il m'a dit, dès ses débuts, elle a dit un jour, je vais faire de la radio à Québec. Elle voulait faire ça. Et il me dit aussi, je suis agréablement surpris qu'elle ait une carrière si longue, mais avec du succès autant. Pas qu'il te trouvait mauvaise, mais il dit, c'est rare qu'on voit ça. Ben, c'est vrai que c'est assez rare, là. Oui, c'est... Parce que des gens qui ont fait assez longtemps, mettons en technique, studio technique, tout ça se voit plus. Mais en ondes, dans des cadres différents, tu étais presque toujours dans la radio musicale. Oui, tu es quand même dans des causes gagnantes longtemps, là. Oui. Ben, en fait, Rock Détente m'a aidé là, dans le parcours, évidemment. Plus de 20 ans? 22 ans, mais je suis arrivée à l'amorce du Rock Détente. J'ai commencé le Rock Détente, en fait, en 1990. Quelle machine, on est d'accord? Là? C'était une machine, effectivement, jusqu'à l'arrivée de Rouge. J'ai fait 1 an à Rouge, mais tout le parcours, toute l'histoire de Rock Détente, je l'ai fait au complet. Mais quand t'es petite, là, avant 15 ans, mettons, est-ce que tu rêves de faire des médias? Ben, en fait, c'est drôle, hein, parce que dernièrement, je parlais à une vieille tante qui me disait, qui avait été ma directrice d'école quand j'avais 7 ans, puis qui disait que tout le monde disait que j'étais timide, parce que j'étais un petit peu solitaire, on va dire. OK. Et par contre, elle dit, aussitôt qu'on te mettait à l'avant pour lire, parce que là, j'ai commencé à lire à l'église, là, Saint-Paul-Apôtre, aux confirmations, à Pâques, à Noël, quand j'étais chez les Bonnes Sœurs. Quand les Bonnes Sœurs revenaient de mission en Afrique, c'est moi qui allais leur donner des fleurs en avant, et je parlais en avant. Alors, aussitôt que j'étais à l'avant, pour n'importe quelle occasion, je tripais. Elle me dit, tu te transformais. Autant tu étais timide en dehors du micro, en dehors de la scène, autant quand on te plaçait là, puis j'avais 7 ans à peine. Là. Mais ta vie après, d'animer des soirées, d'aider dans des soirées de regroupement de femmes, de remettre des prix, t'es à l'aise, tout comme ton chum Pierre Lé, là. Oui. Mais ça a toujours été toi. Donc, très jeune, t'avais ça en toi. Oui, totalement, parce que, la radio, beaucoup de gens font la radio puis disent qu'on n'aime pas parler devant une foule. Moi, c'est essentiel.
Les deux, j'aime les deux, là. Autant, j'aime parler à la radio. La radio, c'est assez loner, c'est assez... oui. On est quand même... dans ton cadre, dans ton petit studio. C'est ça. Surtout en musique. En musique, exactement. Mais j'aime parler devant une foule. Alors, j'ai pu combiner au fil de ma carrière ces deux aspects-là. Les médias sociaux, ça te sert bien dans le sens où là, tu peux correspondre aux gens. Ils t'écrivent, puis tu as sûrement une relation intense avec tes auditeurs. Oui, vraiment, vraiment. Est-ce que, quand je disais, quand tu étais jeune, tu voulais faire des médias, parce que ta sœur aussi a fait le même métier. Es-tu encore là-dedans, Katia? Elle est encore là-dedans. Ça fait 35 ans, elle. Caroline. Qui est au Saguenay. C'est le bébé chez vous? Non, j'ai un frère de 45 ans, mais j'ai elle qui fait de la radio depuis Katia, qui fait de la radio à Rouge. Toujours au Saguenay toute sa vie? Toujours au Saguenay, toujours dans la même station. Fais-tu son vœu? Ben, en fait, on a quand même 7 ans et demi, presque 8 ans de différence. Alors, quand elle a commencé à faire de la radio au Saguenay, moi, j'étais déjà ailleurs, j'étais déjà à Hull. Mais elle, au Saguenay, elle a commencé avec Roger, quand je suis partie, il lui a offert le poste de secrétaire, je pense. Elle avait suivi un cours de secrétaire. Puis finalement, il a dit, t'as trop une bonne voix. On va te mettre en ondes. On va te mettre en ondes. Et depuis ce temps-là qu'elle est en ondes. Ça m'amène à mon 3e extrait, où tu faisais les matinées avec Roger. Écoutons ça, on a un extrait. Vous écoutez la matinée en duo, en compagnie de Joanne Boivin et Roger Laurando. Nous présenterons en collaboration avec Le Quotidien et bien sûr les cinémas France Film vendredi de la semaine prochaine, en avant-première, le fameux film Le choix de Sophie, ou si vous préférez, Sophie's Choice. Le choix de Sophie, ça met en vedette, comme on le sait, Meryl Streep, qui s'était mérité l'Oscar de la meilleure actrice. C'est le party, on a déjà dit également que c'était un film basé sur le livre de William Styron. William Styron, c'est un grand écrivain. En fait, il a écrit son premier roman, Un lit de ténèbres, qui lui a valu le prix de Rome de l'Académie des Arts des États-Unis. En fait, en 1967, il a reçu le prix Pulitzer pour les Confessions de Nat Turner. Alors, il a beaucoup de succès depuis qu'il écrit ce monsieur Styron. Et on dit qu'il travaille actuellement un roman inspiré par la guerre de Corée. Et on prévoit même que ce livre sera acheté, les droits de ce livre seront achetés également changé de poste, pour être porté à l'écran. Ça, c'est quoi, ça? C'est une toute bien embarquée. On l'a beaucoup présenté, c'est ça? Ziggy. Ah, ben oui. Oh! Il s'appelle... C'est une belle toune, ben oui. Mais je suis assez d'accord avec toi que ça fait du vieux Radio-Canada à l'époque. T'aurais dû être repêché. Ça aurait pu arriver. Parce que d'abord, ta voix est bonne. Pas beaucoup de sourire. Ça avait de l'air assez triste. On n'est pas sûr que tu comprenais tout ce que tu disais non plus. Là. Ça faisait... C'est sûr que non. Est-ce que... J'ai 21, 22 ans. Ben oui, 82. Donne-moi une petite chance. 82, c'est ça? 82, à peu près. C'est quand ça. Même. Ouais. Dis-moi, quand j'ai parlé à Jeff Fillion, il dit, moi, j'ai toujours été fier d'être Saguenayen. Ouais. Est-ce que toi, ça te motive aussi? Oui. Par contre, effectivement, je voulais partir vite. Mais pourquoi donc? Ben, en fait, j'ai écouté ton podcast avec Jeff Fillion. Oui. Et moi, au départ, j'étais très branché sur Entertainment Tonight, puis Mary Hart, puis John Tesh. Ben oui. Puis je me voyais à Los Angeles. Oh! Parce que quand je suis partie de Chicoutimi pour aller à Hull, je me suis dit... Je me rapproche des Anglais. Oui. Exactement. Je me rapproche des Anglais, donc je vais parler anglais à Ottawa, puis là, je vais être correct après ça pour aller aux States, ce qui n'est pas arrivé du tout, parce que c'était pas ça le scénario. Mais tu avais de l'ambition. Ça explique ce qui arrive après, pareil, là, Joanne. En fait, ça, par l'ambition, je suis très ambitieuse. Je l'étais, je le suis. Tu vas l'être jusqu'à ta mort, là? Probablement. Je l'ai toujours été. Je voyais grand. Je voyais très, très grand. Ça, c'est clair. La radio américaine m'intéressait parce que, évidemment, je regardais ça. Je regardais ces émissions-là, puis je me voyais quasiment... Mais dis-toi qu'à l'époque, quand tu as commencé, mettons, à t'intéresser à USA Today, les émissions américaines, c'était pas tout le monde, là. Aujourd'hui, c'est devenu, c'est traduit, puis c'est plus mainstream, comme on dit, c'est plus connu. Mais il y a eu une époque où, comme Mike Gauthier, je te comparais à Mike Gauthier, toi, tu avais cet intérêt-là d'aller chercher une nouvelle américaine qui intéressait le monde, parce que c'est des gros noms, les acteurs de cinéma et autres, chanteurs et chanteuses, groupes. Mais toi, tu allais chercher de l'info que les autres n'avaient pas, fait que ça donnait une petite couleur. Rappelle-toi, c'est sûr que le monde t'en parlait. S'il y avait eu Internet, écoute, ça me coûtait 1500 $ à l'époque, dans les années 80, 1500 $ par année de magazine. Je suis sûr. Quand même, de ça. Tous les magazines. Mais ça te donnait des choses que les autres n'avaient pas. Es-tu d'accord? Oui. L'ambition, en fait, c'est ça beaucoup. aussi. C'est vrai. Ben, t'avais quelque chose que les autres n'avaient pas. Mike Gauthier et Jack Roy me disaient, j'achetais les USA Today, Jack Roy. Mais il dit, Christy, Gilles, il dit, il y a plein d'affaires là-dedans que j'avais que les autres n'avaient pas. Fait que j'ai dit, dans ma tête, il y a Joanne Boivin, il y a Mike Gauthier à l'époque, ma Magazine. Oui. Et Jack Roy. Avec le magazine. Bon. On tripait. Ben, les c'est deux, sûr. là. Exactement. Est-ce que tu as, on va éclairer tout de suite le côté des cours, est-ce que tu as pris des cours, des études, des cours privés pour faire ton métier? Ben, en fait,
j'ai été admise en ATM. Faut que tu dises tout, là, parce que ça va durer, ce podcast-là. Là. Non, OK. J'ai été admise en ATM, Arts et technologies des médias à Jonquière, puis on parle de 1977. Alors, ça faisait pas longtemps que c'était offert, cette option-là, au cégep de Jonquière, puis on prenait très peu de gens du Saguenay de la place, parce qu'évidemment, c'était un cours qui se donnait... Pour l'ensemble du Québec. Pour l'ensemble du Québec. Et j'ai fait une session. Parce qu'il y a eu un cours d'actualité à un moment donné qui m'a complètement... j'ai bloqué. C'était pas toi? En fait, c'était un cours d'actualité sur le conflit israélo-arabe. J'ai acheté tous les livres. Je les ai gardés, d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment quand ça avait commencé. Puis on est en 2022, puis il n'est pas encore fini. Ça fait, comprends-tu que j'ai pas réussi à me faire une tête là-dessus? J'ai abandonné le cours d'actualité. J'ai abandonné ATM. J'ai été en lettres pour la deuxième session. J'ai abandonné le cégep et puis je me suis inscrite ensuite à l'automne suivant au collège de radio-télévision. Avec Roger Gagnon? Ben, j'ai fait la même. Ça veut dire, ça. on fait notre âge, là, parce que sur la rue Saint-Louis, le CART. C'est ça, l'ancêtre du CRTQ, dans le fond. C'est ça. Puis ça, j'ai fait le cours. Mais sais-tu quoi? Moi, je suis sûr que ça nous a aidé parce que c'est un cours de diction. Tout à fait, Louis Fortin. Le meilleur prof de diction. Le meilleur prof. Qui essayait d'ailleurs de me faire disparaître l'accent du Saguenay très, très fort. C'était son mandat cette année-là. Mais tu l'as pas tant que ça, ce que tu considères que tu l'as tant que ça? 2 verres de vin, je l'ai. Quelle couleur? Puis blanc, de préférence. Puis je l'ai aussi dans certains haies. Le poulet est jamais très loin. Poulet est jamais très loin. Mais. Ouais, mais tu n'auras pas les expressions, il est en rack, puis ça fait la même très. Non, ben ça semble-t-il que si je parle à ma mère au téléphone, ça sort. Mon chum dit au bout de 2 minutes, tu parles de l'accent du Saguenay, ça se peut même pas. Donc, il y a quelque part, il est là, hein, tout de même. Oui. Mais force est d'admettre que ça fait quand même 38 ans que je suis à Québec. Est-ce qu'à un moment dans ta carrière, on t'a le reproché? Non, jamais. Bon, ça veut dire que tu l'as bien maîtrisé. Sauf Louis Fortin. Ouais, mais je trouvais que ça faisait un peu... Mais qui était bon. Il y avait-tu une belle voix, il était excellent, vraiment. C'est un acteur aussi, il faisait de l'acting aussi. Tout à fait. Est-ce que tu dirais qu'à un moment donné, certains professeurs, peut-être même aux cartes, ont senti que tu avais un potentiel, te l'ont dit? Non. Et bon Dieu, c'est le fun. Ben, t'as entendu l'audition. Ouais. Sérieusement. Veux-tu qu'on la réécoute? Qu'est-ce qu'une carrière à la radio vous apporterait? C'est bon. La radio vise en premier lieu... Non, bon, quand tu commences. Hein? Mais non, en même temps, je trouve ça rafraîchissant de voir qu'on a commencé, ou tu as commencé comme ça, puis où tu es rendu aujourd'hui. Mais il y a pas Il y a de l'espoir pour les jeunes qui écoutent. C'est vrai, tu as raison. Il y a tellement de meilleures voix que ça, de jeunes qui, justement, commencent. Mais c'est sûr que quand j'ai commencé, écoute, après mon cours avec Roger Gagnon, je travaillais dans une maison privée puis je gardais des enfants. Alors, j'ai fait ça pendant 1 an. Alors, Roger Laurando, quand il m'a appelé, il a appelé chez nous. J'étais pas là. Ma mère m'a dit... Elle est à telle place? À garde, ouais. À 2 piastres de l'heure? Même pas? À peu près. Même pas 2 piastres de l'heure. Un vendredi après-midi, puis il m'a dit, est-ce que tu serais prête à travailler lundi? Et que c'est souvent même le début. Ça ressemble à Jeff Fillion. Il a commencé sur une gars... Excuse-moi. Rapidement. Rapidement. Non, le lundi... Là, tu as dit oui, évidemment, ambitieuse. Ben oui. Oui, j'ai dit oui. Puis, parce que j'avais fait l'audition. Mais j'avais pas été engagée. On comprend. C'est ça. C'est pas... Qu'est-ce qu'une carrière à la radio vous a... C'est mon karma, là, c'est ça. Mais je me rappelle plus de celle qui avait été engagée. À l'époque, on m'avait dit qu'elle avait été blessée, qu'elle était tombée. Ce qui n'était pas vrai, c'est qu'elle a choqué. Avec une station qui ouvrait. Faut que tu me dépannes, genre, là, c'est ça. C'était la première radio FM à ouvrir. C'est JAB? Commercial, c'est JAB au Saguenay, qui est devenu Énergie maintenant, 94.5. Mais c'était la première avec des émissions qui étaient achetées de Radio Cité à Montréal. Donc, il y avait déjà un lien avec Radio Cité qui est devenue Cité Rock Détente, blablabla. Et les émissions avec Pascal Rollin, tout ça. Puis, il cherchait quelqu'un vraiment de 1h à 6h l'après-midi. Là, c'est pas pour un remplacement de fin de semaine. C'est pour un job, remplacer celle qui, soi-disant, était partie pour 3 mois en congé de maladie. Mais quand tu te parles, tu es en train de changer des couches là, le vendredi après-midi. Complètement. Il dit, tu t'en viens pour un bout de temps ou juste lundi? Comment il dit ça? Il m'en vient lundi. Tu commences lundi. On avait une pratique. Ce qui était la beauté de l'affaire, c'est qu'on s'est pratiqué pendant 1 mois à faire des émissions de radio avant que la station ouvre officiellement. On était dans les studios. J'étais dans le studio principal. Face à moi, il y avait Roger Laurando qui était directeur des programmes. Puis je faisais une émission. Puis il rentrait souvent au studio pour me dire de telle chose, évidemment. Là. Il me coachait, ce qui était parfait. Ben voyons donc. Et j'étais en C'est un luxe. Aujourd'hui, on ne verrait jamais ça. Écoute, puis j'étais en onde ensuite de 1h à 6h.
c'était le chiffre pour remplacer cette femme, cette animatrice qui avait de l'expérience et qui ne s'était pas présentée. Est-ce que tu l'as su tout de suite, la vraie raison? 3 mois. Non, je n'ai pas su tout de suite. Ça a pris du temps. Mais au bout de 3 mois, on m'a fait signer un contrat, on m'a finalement gardé. Mais tu sais que le premier été là, que j'étais là, ça a commencé au mois de mai, c'est JAB 79. J'étais aussi, je m'étais engagée comme hôtesse aux championnats mondiaux de canoë-kayak. Donc, je faisais l'émission de 1h à 6h en ondes. Ouais. Il y avait des téléscripteurs comment ça s'appelait, des nouvelles qui sortaient puis je faisais mes nouvelles. Je faisais mon bulletin de nouvelles, puis je faisais mes nouvelles, je choisissais mes nouvelles internationales, nationales, locales, sport, on déchire, on fait ça. Je faisais les messages, je les produisais, je les composais. Puis après ça, je m'en allais à Jonquière ou à Desbiens pour les championnats mondiaux de canoë-kayak. Jusqu'à minuit, j'ai fait un ulcère d'estomac le premier été. Ben voyons. À 20 ans. À manger de la pizza puis boire de la liqueur. Trop de stress. Trop de stress, OK. Trop de stress. C'était trop pour toi pour commencer. Mais c'était beaucoup. On cueillait des disques, puis je me rappelle que le premier après-midi, je me tenais le bras pour cueiller le disque parce que je tremblais. Là. C'était quand même un gros mandat. Tes parents, est-ce qu'ils t'encourageaient là-dedans? C'est une folie un peu de tout faire ça en même temps? Oui, non, mes parents... T'étais chez vous? Oui, j'étais chez moi. Écoute, la première journée de travail, je me rappelle comme si c'était hier, parce que j'avais pas de voiture. Après mon chiffre, ma mère est venue me chercher. C'est chic. Est venue me chercher, puis je suis entrée, puis je me vois à un certain moment sur le boulevard Saguenay, regarder le Saguenay, puis dire « Je peux mourir, c'est la plus belle journée de ma vie. » Je me rappelle d'avoir pensé sincèrement ça, parce que j'ai dit « Ça y est, là, c'est ça. » C'était vraiment ça. C'était mon X, là, c'était parfait. Tu venais de trouver un coup de foudre, total. Complètement. Vraiment, 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 beaucoup. Beaucoup d'amour pour ce métier-là, encore, là. Ben voyons donc. Puis c'est drôle parce que je pense que je l'ai compté à Jeff, mais la première fois de ma vie que j'ai mis un pied dans la radio, c'était je pense, au Lac-Saint-Jean à l'époque. Alma, c'est le Lac-Saint-Jean à l'époque? Oui, Alma, Lac-Saint-Jean. CFGT, station AM de l'époque. Oui. Puis j'étais rentré là, puis le gars disait, faut que j'aille QA Meton. Je suis couru, je suis allé voir ça, j'ai dit, c'est fini, c'est ça que je veux faire. Fait que c'est le fun parce que je vois des jeunes, avec raison, qui vont voir l'orienteur puis qui sortent de là désorientés, puis qui se disent, c'est dur à 15 ans, 16 ans de savoir ce que tu veux faire de ta vie. T'as raison. Là, puis je comprends, j'en veux pas aux orienteurs, on sait pas ce qu'on veut. Mais quand t'as comme toi, et moi j'ai eu cette chance-là, un coup de foudre, tabarouette, t'as une affaire de régler, hein, c'est ça que je veux faire, puis là, on y va, on pousse. T'as tellement raison, puis en plus... ça, je nous trouve chanceux. C'est drôle, parce que j'ai un neveu de 17 ans à qui je demandais pendant le temps des fêtes, toi, tu sais qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Puis il me dit, hey, j'ai rien que 17 ans. Prends ton temps, mamie. Ouais, c'est ça. Mais moi, tu vois, 17 ans, je savais pas mal ce que je voulais faire. Vois-tu... Tu fais partie tu sais, je te dis un groupe restreint de personnes qui ont eu une longue carrière et qui ont eu du succès longtemps, mais tu es une des dernières d'une génération quand même qui fait de la radio, son unique métier. Mm-hmm. La seule chose que tu fais, tu peux faire d'autres choses, de l'animation, tout ça, mais tu sais, on est d'un monde de radio aujourd'hui où plusieurs ont un micro sans avoir étudié ou appris le métier. Tu es capable de parler, tu es capable d'avoir une opinion, go, on s'en va en ondes, ça a changé complètement. Mais est-ce que tu es fier de ça, toi? Oui. D'être une fille de radio... Ben, c'est un choix, là, vraiment. Je m'intéressais pas à la télé. J'en ai fait une fois avec Robert Gillet dans une émission qui s'appelait 5,5, qui était réseau, qui était tournée au Capitole. Je me rappelle plus de Gillet Purlaine, mais je me rappelle pas de 5,5. C'est une émission de télé. Ah oui. En passant. Je le crois. Vraiment. Et au Capitole, il y avait plein de collaborateurs. Ben, d'ailleurs, Joanne Despins a commencé là. Il s'appelait les Top Hour Sisters avec Marie-Chantal Perron, comédienne. Oui, il y a beaucoup de monde qui ont commencé là. Puis qui ont eu quand même des pas pires carrières. Mais moi, j'en revenais pas parce que je faisais la portion art et spectacle avec mon chum. Et la lourdeur de la télé. La lourdeur de la télé, que là, tu fais ta chronique, puis finalement, rendu au milieu, on te dit, on recommence parce que le son est pas bon, ton micro. Là, j'ai fait, non. Ça, c'est la en radio, 93 à peu près. Là. Tu rouvres le micro et tu parles. Oui, mais c'est la spontanéité, là. C'est ça que j'aime. C'est jamais pareil. Il n'y a pas une journée pareille. C'est pas vrai. Même si tu fais de la radio musicale depuis 42 ans, c'est jamais le même feeling. C'est jamais la même chose. Tu regardes, c'est pas les mêmes circonstances à l'extérieur de ce que tu vis. On vit la pandémie en ce moment. Là. C'est pas pareil comme il y a 10 ans. Tu as fait presque toujours animatrice de radio musicale, mais je sais que tu aimes la musique profondément. Finalement, c'est comme deux passions totales pour lesquelles tu as été payé. Ouais, vraiment. Quand on y pense, là. Parce que la radio parlée aurait pu être intéressante, mais à chaque fois que je me faisais la réflexion, je me disais tout le temps, mais il n'y aura pas de tout. J'ai essayé de t'avoir ma radio parlée, tu te rappelles? Oui, il n'y aura pas de musique. Peut-être, écoute,
Ça aurait pu marcher, ça aurait pu fonctionner, mais d'être entouré de musique, c'était une belle affaire. C'était une belle aventure de faire ça, là, quand même. Si tu n'avais pas fait, as-tu déjà pensé à ça? Si tu n'avais pas fait de radio, tu aurais fait quoi? Non, je ne sais pas. J'aime beaucoup, parce qu'avant de garder des enfants, j'ai aussi été vendeuse dans une boutique de vêtements. Ça, les vêtements. Autre passion. Tu as dépensé 2-3 piastres là-dedans, toi? Oui. Je suis en retraite depuis 20 ans. Non, mais j'ai dépensé 2-3 piastres là-dedans. Tu as fait vivre du monde, c'est ça? Voyons là positivement. C'est ça, rouler l'économie du vêtement. Ouais. Mais ça, j'aimais ça. Ça, j'ai aimé ça, ce job-là, de faire de la vente. D'ailleurs, il y a un lien, parce qu'à quelque part, quand tu fais de la radio, tu le sais comme moi, on fait un peu de vente par la force des choses. Oui. Puis c'est une portion de la job que j'aime beaucoup. Tout ce qui entoure la radio. L'autre affaire aussi, c'est que la radio, je l'aime au complet. Tous les départements, je trouve ça intéressant. Ça, c'est souvent, tellement d'accord avec toi. C'est tellement souvent les animateurs, les purs. Faut avoir un client. Ah non, mais moi, j'aimais ça. Ah, moi, j'adore ça. J'adore les promotions. J'adore les nouvelles promotions. C'est une des grandes fiertés, moi, de ma carrière, d'avoir eu l'idée, carrément, pas rien que lancé, le souper de filles, qui a été pendant 20 ans du côté de Rotterdam et même à Rouge. Puis il y a même des régions qui en font encore. Puis je me rappelle d'avoir eu cette idée-là au Montego avec une de mes chums. On soupe là. Il y a 4 filles à côté de nous autres qui sont en train de souper, qui sont entre chums de filles. Puis là, la soirée avance, puis on se ramasse 6. Le lendemain, j'ai été voir mon boss, Marc Tanguay, puis je lui dis je viens d'avoir l'idée du siècle. On invite une fille qui amène 3 de ses amis et on les met tous ensemble dans le restaurant. Là, il a fallu que je l'explique, il a fallu que je le dessine. Oui, parce que là, je voulais vraiment... J'avais mon idée, j'avais les tables, cette idée-là, les tables. On va leur faire le voyage, un voyage à gagner parmi les filles, puis ils vont partir à 4 filles à Paris. Ils vont là, tu t'es dit, pour vendre l'idée, il va y avoir des commanditaires là-dessus, qu'on ne soit pas la tête, là, on va l'autofinancer. Oui, écoute, ça a très bien fonctionné. Laurier Québec embarqué, le Montego embarqué par le plus gros, c'était quoi, mettons? Un restaurant plein, c'est ça? Restaurant, écoute, c'est le 400e. Lors du 400e en 2008, le Montego a fermé une portion de la rue Maguire. Alors, on a enlevé les tables. Oui, là, c'était un cocktail dînatoire de filles. Et c'était à l'extérieur et à l'intérieur. Quelques centaines ou quoi? On était plusieurs centaines. Je pense qu'on était 400. C'était pour le 400e. Non, ça a bien fonctionné. Je me rappelle, j'allais faire l'épicerie, puis la caissière me disait « Comment on fait pour participer à ça? » Je veux y aller. Je veux y aller. Puis Mario Bernardo du Montego pourrait dire la même chose. Ses clientes lui disaient « Hey, là, il faut que tu me fasses entrer à ce souper de filles-là. » Puis ça, je suis bien fière de ça parce que des promotions, ça m'a toujours intéressé. C'est un volet de la radio qui m'intéressait. Qu'est-ce qui se passait dans ces soirées-là? Tout le monde... Mais il y avait pas... Quand on faisait le train au bout de 5 minutes. Juste pour donner une idée. OK. On l'a essayé pour les gars en passant. Là, oui? Oui, on l'a essayé pour les gars au charbon. On a invité 150 gars avec le même principe, exactement le même principe que les filles, sauf qu'ils sont tous restés à leur table, ils n'ont pas bougé de là, puis ils ne parlaient pas aux autres. Moins partéesque, moins participatif. Pas parté du tout. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas réitérer. Y a-tu bien des hasards dans ton parcours? Toi? Des choses que... C'est des timings. Oui, c'est ça. Tu te dis, si ça n'arrive pas, je prends un autre chemin complètement ou, tu sais, je sais pas. Ben là, écoute, quand j'ai commencé, il n'y avait pas le 6 mois de non-concurrence que maintenant les stations de radio exigent. Donc, quand je suis partie de Chicoutimi, j'étais à Hull. Sans avertissement. J'ai été à Hull pour. Tu peux quitter sans. Pour préparer pour les États-Unis? C'est ça. LA, oui, LA, je vais commencer par Gatineau. Alors, j'ai été là pendant 10 mois. Et Alain Tanguay, qui était le directeur des programmes. Parce que là, il y a eu le transfuge, je ne sais pas si tu te rappelles, en 1983, des gens de Télémédia qui sont arrivés à Radio Mutuelle. Oui. Paul-Émile Beaune, Norma Beauchamp, André Gagnon, tous ces gens-là, une gang, là, qui ont transféré du côté de Radio Mutuelle. Moi, j'étais à Télémédia, à Gatineau, à Hull, et j'ai fait partie du transfert. On m'a appelé, puis on m'a dit, viens-t'en, à Chic. À Québec? C'est des gens qui étaient tous à CITF, parce que moi, j'avais envoyé un démo à CITF qui peut-être sonnait... Non, je ne l'ai pas. Non, merci. Mais c'est pas... Qu'est-ce qu'une carrière à la radio vous apporte? J'espère que ça faisait... C'était un petit peu mieux que ça. C'était 2 ans plus tard, mais ils ne m'ont pas engagé. C'est encore ton rêve? Non, ton rêve d'aller à Québec? Oui, Québec. Fait que tu as dit oui, c'est sûr, là. Là, j'ai dit oui. J'ai abouti à Québec, à Chic, en 1984. Et puis... T'as-tu dance à ce moment-là? C'était pas dance, c'était... écoute, il y avait... Musique d'ascenseur, je me rappelle pas. Il y avait de l'instrumental, il y avait du Nana Mouskouri, du Demis Roussos. J'étais spécialiste là-dedans parce que je n'avais fait 5 ans. C'était ça qui jouait à la radio musicale à l'époque. Fait que t'étais une valeur aussi ajoutée là-dessus, parce que tu connaissais ces tunes-là. Ben oui, complètement. Fait que j'ai été là quand même 5 ans. Puis ensuite, on est devenu Dance Music.
Puis si on se rappelle des gens de la radio de l'époque, quand Chic est devenu Dance Music, il y a eu encore une fois une purge assez importante où on n'a pas gardé personne, sauf moi. Encore une fois, chanceuse. Chanceuse mais j'étais parce une que... sorteuse aussi. J'étais une fille oui, tu étais de party, puis tu étais une fille qui travaillait avec très bien avec la promo et la pub. C'est ses vendeurs, tu sais. Je pense que c'est encore une de tes forces. Oui, tu es très bonne avec le public. Comme dirait au Saguenay, tu es bonne du public. Mais il y a ça, mais aussi tes capacités à t'adapter et à aimer le monde. C'est sûr que ça aide. Oui, probablement. En tout cas, je suis devenue une animatrice DJ de Dance Music. Puis là, ça a duré... On est en quelle année, ça? Fin 80? 86. OK. Jusqu'en 89, où Claude Thibodeau m'a approché. Mais là, c'est ça, on partait. Je suis partie de Chic en 89 avec un avis de « bye, je m'en vais ». Je commence au 93. T'as-tu encore là, Zou? Oui, on le partait. Zoo est encore là. Vous êtes parti parce que je suis resté 1 an seulement au 93. Juin 90, nous autres. Oui, on est c'est parti. ça. En 89, je suis arrivé au 93. Et je faisais de midi, juste avant Jack, de midi avec le magazine, de midi à 4, c'est ça? 4 heures? Ouais. Le retour était à 4 heures. Oui, 1 à 4, s'il y avait le midi magazine. En tout cas, bref, dans ces midi heures-là, à 4, ça se peut. Dans ces heures-là, je suis resté 1 an parce que là, j'ai eu l'offre de CITF. Oh! Rock Détente commençait? C'est Guy Banville, ça? Rock Détente n'était pas encore commencé. OK, fait que Sauf qu'il y avait un salaire très important. C'était-tu de la chance qui était propriétaire à ce moment-là? C'était Jacques Gauthier. Jean Gauthier des Cochons d'Inde. C'est Jacques Gauthier qui m'a engagé. Ben oui. C'est Jacques Gauthier qui m'a engagé au 107.5. Jacques Gauthier m'a appelé. Plaisir, okay. J'ai été les rencontrer. Mais là, moi, j'étais dans une station avec vous autres au 93. Ça allait plutôt bien, la cote d'écoute. Ça ne m'intéressait pas nécessairement de partir parce que ça allait bien. Sauf que je me rappellerai tout le temps que Alain Dumas, à l'époque, c'est pas toi, c'est Alain Dumas, qui me dit « Joanne, j'en ai parlé. Je veux pas... » Ouais, j'ai une offre peut-être. Et il m'a bel et bien dit, sans m'avouer ce que vous quittiez, que tu devrais l'accepter. En fait, j'ai compris, j'ai lu entre les lignes que c'était un bon choix de changer. Il était gentil pour toi, par exemple? Oui, effectivement. Puis on sait la suite, comment c'est important. Ça a là, été 22 ans de carrière après, en ligne? Complètement. Ah oui. Là, Jacques Gauthier, évidemment, après ça, ils sont partis. Mais là, Guy Banville et le Rock Détente s'est installé. Puis là, ça a été 22 ans. 22 ans. Puis là-dedans, est-ce que tu as eu des périodes où tu t'es dit... je suis trop vieille, ils vont me lâcher, jamais... Mais c'est important, ça. Je suis assez confiante, là, en général, mais je suis assez travaillante aussi. Mais ça, plein de monde vont dire que moi aussi, j'ai plein de monde travaillant, là. C'est pas la question. Ça allait bien. Le Rock Détente m'a permis de vivre des expériences assez exceptionnelles. Des chiffres aussi, vous aviez des chiffres? J'ai été faire de la radio à Strasbourg. Pendant presque un mois, pendant 3 semaines, sur Europe 2, il y avait un échange. Guy Banville faisait un échange. Europe 2, wow! Oui, donc il y avait Paris. Moi, j'étais à l'antenne de Strasbourg. Puis un autre animateur de Montréal était à Paris pendant ce temps-là, Dominique Frégo, je me rappelle. Et que tu dis, on était sur le... Et que c'était le fun. La Canadienne. Ouais, toi, tu sortais aussi? Pas... À Strasbourg. C'est plutôt tranquille à Strasbourg. Mais c'était une belle expérience, pareil, parce que faire de la radio là-bas, ça n'a rien à voir avec faire de la radio au Québec. Comment? Raconte un peu. Ben écoute, première des choses, le studio avait fenêtre sur la rue et tu ouvrais les fenêtres, il faisait chaud, c'était l'été. Il ouvrait les fenêtres. Les chars, tout. Oui. Ben voyons. C'était un peu bizarre. Ça n'avait aucun bon sens. Puis moi, il m'avait mis le soir parce qu'il y avait beaucoup d'émissions réseau dans. Il faisait moins chaud. Il faisait moins chaud le soir. Puis il m'avait dit, tu ne parles pas de télé. Parce que j'avais fait une intervention à un moment donné sur une émission de télé qui s'en... Tu parles pas de télé, ça leur donne l'idée d'aller à la télé, ce qui était pas fou, mais c'était particulier. Puis tu parles pas de bière non plus après 8 heures, parce que je me rappelle, Robert Charlebois lançait sa bière, puis je voulais le plugger. En parler, un Québécois. Ah non, on parle pas d'alcool, là. Non. Écoute, mais j'ai fait un peu rire de moi avec certaines expressions, on va se le dire. Saguenay sortait un peu, ou? Même pas. Regarde, je voulais aller à la salle de bain, puis je faisais rire de moi parce que c'est les toilettes. Hein. C'est salles de bain, un restaurant, ça marche pas. Non, c'était... T'as appris rapidement? En onde, ça se dit pas, là. Ah, elle veut entrer en onde, c'est drôle, là! C'est à l'antenne, à l'antenne. À l'antenne. Oh, non, plein de petites expressions comme ça. Qui nous semblent tout à fait correctes. Ben oui. Mais ça a été une belle expérience radio en France. Puis écoute, Céline, ça m'a permis. J'ai accompagné des gagnants voir Céline avec à Rock Détente beaucoup? À Las Vegas 3-4 fois. Non, sérieux. En es-tu venu à connaître Céline? Ben, je l'ai rencontré. Écoute, je l'ai rencontré une première fois en 83, je l'ai interviewé. En 82. Au Saguenay? Avec son manteau de lynx. À Québec, à Chic. Je l'ai rencontré une couple de fois, mais avant qu'elle soit méga star. OK. Sauf comme que. Plusieurs, là. Oui, je comprends, mais est-ce qu'elle te reconnaîtrait, tu penses? Non.
Elle m'a fait un beau message, par exemple, mais je ne sais pas qui qu'elle l'a fait, là, mais pour souhaiter un bon 40e, Bernard Laberge, mon directeur des programmes actuels, a réussi à avoir un sonore de Céline qui me remercie de l'avoir encouragé pendant toute ma carrière. Ah, c'est gentil. Oui, c'était cute, là. C'était sympathique. Là. Tu l'expliques-tu pas? Ça s'explique pas pour toi, Céline? Pourquoi elle est si... Oui, un peu. Parce que sa voix. Moi, j'aime les voix. J'aime quand ça pousse et que ça monte. All by myself, je trippe à chaque fois. Là, bon. Mais sa façon de faire, sa façon de travailler, je m'inspirerais de ça, moi. Tu sais, genre pas de vie. OK. Genre pas de vie, puis rien que du travail ou presque, là. Tu sais, très... Toi, tu vois ça comment, l'importance relative de l'un et l'autre? Tu sais, on dit tout le temps, Céline sans René n'aurait jamais fait cette carrière-là, puis évidemment, René sans Céline non plus. Mais comment tu vois l'importance de chacun? Non, c'est vrai, ça, par exemple. Ça, c'est vrai. Moi, je pense que c'est vrai. Oh, oui, c'est mais vrai. y a-tu un qui est plus important que l'autre? On se dit ça, des fois, c'est dur à déterminer. Là, mais... Peut-être René. Parce que Céline, une chanteuse à voix, si tu n'as rien qu'à écouter The Voice ou American Idol les dernières années, il y en a plein. Des impressionnants. Oh, très impressionnants. On écoute The Voice, nous autres, puis ça me jette à terre presque à chaque émission. Donc, René était la différence dans la carrière de Céline. Sais-tu quoi? Il y avait du bon matériel, mais... je suis d'accord avec toi, parce que c'est lui qui fait la différence. Ouais. C'est lui qui fait croire que si elle met 6 mois de sa vie à apprendre l'anglais, elle va pouvoir faire une carrière en anglais. Écoute, elle partait de loin, là. Mais elle était travaillante. Oui. Très travaillante. À mon avis. Sa plus grande qualité, probablement. Oui. Fallait qu'elle croie aussi, tu sais, quand elle partait de Charlemagne, puis Yes, No Toaster, puis là, il fallait qu'elle en est venue à parler anglais, à chanter en anglais, puis tout, tu comprends que pour que ça passe à l'international, il faut que tu sois pas mal bon. Là. Oui, être quand même aussi, aussi focus, moi, ça m'inspire. C'est ce côté-là de Céline qui m'inspire. La gestion, est-ce que tu notes, comme plusieurs notes, que depuis que René est plus là, c'est vraiment différent? Ouais, ben là, elle est rendue ailleurs, Céline. Moi, je panique pas. On sait tous qu'elle n'a plus besoin de travailler. Oui, c'est pour ça. Puis elle vaut 800 millions US, mais elle peut avoir le goût de chanter encore. Ouais. Mais là, elle est souvent malade. Moi, il faudrait que tu me mettes à jour sur Céline. Là. Je sais plus, tu sais, écoute, c'est autre chose, il me semble. Oui, mais elle a 54 ans. Elle pourrait faire une Barbra Streisand d'elle-même, puis faire des petits spectacles de temps en temps. Puis parce que ça elle est légendaire déjà. Là. Aux États-Unis, oui. elle est souvent citée. Si tu regardes un petit peu les émissions justement de chant, peu importe de voice, on se réfère souvent à Céline, puis on en parle souvent, puis on la donne souvent en exemple. Donc, à quelque part, sa carrière... Quand tu as fait le Titanic, c'est plate, là, mais c'est quelque chose, c'est une pièce maîtresse. C'est ça. Puis ça, c'est quoi l'histoire exactement de cette affaire-là? Je sais que t'es plus spécialiste que moi, mais il me semble qu'il y a un peu... quasiment. Non, pas sur Céline, mais là-dessus, c'est tellement gros que il me semble que c'est une affaire qui est arrivée quasiment... Titanic, elle voulait pas le chanter, on le sait tous. C'est ça. Mais c'est René qui a dit... René. Céline. Ah oui, puis elle l'a enregistré, puis voilà. Puis elle est obligée de la chanter pour le restant de ses jours. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans ton métier? Ben justement, la possibilité de toucher absolument à toutes sortes d'affaires. Moi, je ne m'empêche pas de mettre mon grain de sel nulle part. Là, on disait tout à l'heure, promo, vente, j'ai une idée. C'est différent aussi. Je cherche encore des interventions. Je trouve ça cool. Le monde qui te texte, le monde qui t'appelle, des liens avec les réseaux sociaux. Moi, j'aime ça, les nouvelles possibilités qu'on a, justement, qui sont ajoutées au fil des années. Le feedback, facile. C'est bien plus facile. Avant, c'était le téléphone, ça s'arrêtait là. Maintenant, tu peux avoir un contact encore plus grand avec Instagram, avec moi, je suis une maniaque de lecture, je partage ça sur les réseaux sociaux, je partage ça en ondes. C'est jamais pareil, comme je le disais un peu plus tôt, c'est jamais pareil. Ça a l'air, les gens disent, tu as toujours fait de la radio musicale. Et oui, mais puis en plus, moi, je suis très mainstream, on va le dire. J'aime, je pense que ça, c'est une des... T'aimes beaucoup de choses aussi? J'aime beaucoup de choses, effectivement. Puis j'aime les choses habituellement que la majorité des gens aiment. Ouais. Tu sais, Star Academy, il y en a qui regardent ça de haut, certains, bon, Céline, ou encore Star Academy, mais c'est pas, ou encore des téléromans. Mais je me suis fait appeler à un moment donné Madame TVA parce que j'aimais Yamaska ou n'importe quoi. Tu sais, je comprends-tu? Ouais, mais tu te forçais pas. T'aimes ça pour vrai. Oui. Mais c'est toute la différence, c'est ça. Puis, si tu regardes les codes d'écoute de ces émissions-là, il y a 1 million et plus. Alors, à quelque part, si j'en parle ou si j'aime ça, je rejoins quand même quelques personnes. À part faire des blagues sur la poune, c'est vrai que dans ce métier-là, faut que tu sois toi-même, c'est clair. Mais si tu réussis à avoir des préoccupations qui sont proches du grand public, tu peux pas te tromper. Moi, je pense aussi que c'est une de mes forces d'avoir de l'autodérision, rire de moi. Puis, tu sais, oui,
Puis, tu sais, quand on faisait personnage, Gilles, c'est pas pire, j'étais le gros cave, je dis ci, puis ça. Puis ça passait bien dans c'était une époque comme ça. Mais ça faisait aussi que les gens disaient, il accepte de rire de lui, ça passe mieux quand il rit de quelqu'un d'autre. Ou, tu sais, fait que toi, c'est la même chose. T'aimes ça pour vrai, tu parles de ça, puis on sait tu sais de quoi tu parles, c'est pas juste de la frime. Mais ça explique peut-être, je voulais faire une référence avec une fille que tu connais peut-être, mais c'est parce que j'ai pensé à toi quand j'ai lu ça, Gilles Bélanger, qui était à Rythme FM à Montréal depuis 14 ans. Puis là, elle dit, je vous annonce, j'ai un autre projet, j'avais le goût de faire d'autres choses, j'ai fait le tour. Fait que je me disais, Joanne, elle, en 40 ans, c'est pas dur, mais j'ai fait le tour, moi, pousser des plates, là. Fait que, non, je pense que non, là, mais moi, je me suis jamais tanné non plus, là, jusqu'à temps que je doive arrêter, là. C'est. En fait. Là, j'ai fait le tour, t'as jamais dit ça, il y a 20 ans, il y a 15 ans. Puis elle a tout juste 47, Julie, mais par contre, elle a 2 intérêts majeurs dans sa carrière. La télé prend une grande place. Je pense même qu'il va y avoir une autre place pour la télé aussi, pour remplacer la radio. C'est un choix. C'est la reconnaissance, le salaire aussi peut-être, parce qu'il y a ça aussi qui est... Non, je la blâme pas, je dis juste que ça m'a amené à penser, est-ce que Joanne, au bout de 42 ans, il y a des moments où elle dit, là... Ben en fait, j'ai moins d'heures. Là. Je vais avoir moins d'heures éventuellement parce que... L'as-tu demandé? Est-ce que tu peux demander? Je l'annonce maintenant, à partir de la semaine prochaine. Je serai 4 jours semaine. OK. Alors ça, c'est... T'as choisi ça, toi? C'était ça? En fait, on me l'a proposé. Oui, en fait, on s'est jasé. Mutuel. On s'est jasé. C'est mutuel. Et à quelque part, parce que j'ai 62, parce que mon chum est un peu plus vieux, parce qu'on veut aller éventuellement en Floride, je diminue les heures. Je vais au golf. Je diminue les heures un peu, sans plus. Mais d'abandonner complètement... Sérieusement. Ça te ferait-tu peur de savoir que tu n'as plus rien? Beaucoup. Parce que tu travailles tellement tout le temps, tu es active. Oui, c'est pas ça comme. La radio, c'est une bulle pour moi. Carrément. Peu importe ce qui arrive à l'extérieur dans ma vie, les mauvaises nouvelles que j'ai eues, ou quand j'arrive en ondes, ou quand j'arrivais en ondes, parce qu'au fil des années, il y en a eu des nouvelles pas le fun que j'ai apprises peut-être même 5 minutes avant d'entrer en ondes. Quand j'arrive en ondes, impossible. T'es en ondes. Je suis en ondes, mais il n'y a plus rien. C'est comme si j'étais sur un monde de licorne. Tu sais, je suis juste bien. Alors, cet état que je vis quand je suis en onde... T'aurais peur de le manquer. Ça se peut que je le manque, là, mais à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Non, mais moi, j'aime bien ton idée d'en travailler un peu moins. Oh oui. Tu sais, ça fait l'affaire de la compagnie, parfait. Puis un jour, c'est ça que tu leur disais, comme certains font. Aujourd'hui, c'est une chose qu'on ne pouvait pas faire avant, je pense, les générations de nos parents et tout ça. Mais tu peux dire à tes patrons, par exemple, moi, j'ai encore 3 ans après ça. Là, préparez-vous. On a le temps à 3 ans, tu as le temps de préparer une relève et tout. Mais quelqu'un qui sait qu'il y a un objectif, mettons, son chum finit, tu sais, une femme, mettons, son chum prend la retraite dans 3 ans. Moi, je vais arriver en même temps que lui à la retraite, ça va être ça. Fait que tu peux choisir ça dans le temps. Déjà là, prendre sa retraite de la radio, c'est quand même assez peu commun. Souvent, tu te fais mettre dehors, là. C'est la réalité. C'est ce que j'ai. Moi, en fait, le plus grand accomplissement, ce dont je suis le plus fier, c'est ça. T'as jamais perdu ta job? Jamais. J'ai choisi les stations pour lesquelles je travaillais. Et ça, c'est un privilège immense. Ouais. C'est pas beaucoup de monde. Mais ça, j'ai eu cette chance-là. J'allais dire, ça m'est arrivé qu'une fois, mais une bonne, moi. Là. Tant qu'à faire, hein? Tant qu'à faire, on donne le... Mais aujourd'hui, je veux parler de la jeune génération. On n'est pas à bout d'âge, mais quand même, il y a une bonne différence. J'ai l'impression que quand je parle à des gens qui donnent des cours de radio, tout ça, ils disent que la plupart des jeunes, filles et garçons, en ont beaucoup plus pour le Kodak que pour le micro. Donc, l'image. C'est une société de TikTok, de Instagram, tu comprends? Oh oui. On est dans l'image beaucoup, l'image superficielle. On s'en fout, l'image. Fait que je me dis, la radio est-tu moins attrayante? Est-ce que ça explique pourquoi il y a si peu de gens qui font des carrières de plus de 15 ans en radio? De moins en moins. Il y en a moins, tu sais. Tu prends Paul Arcand, tu peux en nommer 10 au Québec qui sont là depuis 20, 30 ans. Tu as raison. Les conditions de travail ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. On a eu des belles années, d'accord? On a eu de très, très belles années. J'ai eu de très belles années, personnellement, vraiment. À Rock de Tente, ça devait être bien payé, parce que vous aviez un beau succès, puis ça marchait. C'était bien payé. Puis tu avais une constance. Là. Ah oui, sans l'ombre d'un doute, moi, à un moment donné, j'ai fait le matin, puis j'ai été payé. Ça a été, je pense, sans trop me tromper, mis à part les vedettes de Montréal, Marina Orsini ou autres, là, j'ai probablement été une de celles, ou sinon celle qui a été la plus payée de la radio musicale. Je m'avance, là, parce que je ne connais pas les salaires, mais d'après moi... T'as entendu assez d'affaires, pas? J'ai assez entendu d'affaires que... Ouais. Alors ça, ça arrive plus, là. C'est moins payant. La radio, ça a complètement changé à ce niveau-là. Écoute, il y a un moment donné où je comparais, il y a quelques années, un salaire que je recevais, que j'avais reçu, disons, on donnait un exemple, en 2004, disons.
je vais donner un exemple, salaire 2004. Il y a une vingtaine d'années, 15-20 ans. Était 10 à 15 000 de plus. Non, moins. Écoutez, quand tu fais quand tu fais de 9h à midi, disons, dans une station pour laquelle j'ai déjà travaillé, en 84, je faisais 15 000 de plus que la personne qui le faisait en présentement, 2004. là. OK. En 86, je gagnais plus cher que la personne en 2004. Que la personne en 2004. Bon, l'âge d'or de la radio, non, mais on comprend. L'âge d'or de la radio, c'était les années 80, 90, 2000 pour certains. Puis en même temps, il y a eu comme à Québec, vraiment une bulle, parce que c'est des amis qui sont dans le milieu. Tu sais que j'en connais plusieurs dans le milieu de la télé à Montréal, puis tout ça, puis qui me disaient, il y a des grands boss de Toronto dans des réseaux qui disent, c'est quoi cette affaire-là de payer des salaires de même à Québec? Ils sont fous. Il y a eu beaucoup de gros salaires un bout de temps à Québec. Oui. Fait que les autres ne comprenaient pas vraiment. Il y en a encore des bons, là, je pense, d'après moi. Là, mais tu sais, c'est une autre époque. Mais c'est drôle, on parle des années 80. Récemment, sur Facebook, dans le nouveau site Radio Var, là, que PY a lancé, entre autres, un regroupement de gens de radio. Qui l'a lancé. Excusez-moi, pas PY du tout. T'as raison, merci de me reprendre parce que c'est lui que je voulais dire, je me suis trompé. Mais donc, j'ai mis une photo du FM 93 en 1987. On était 55 employés. Et plus récemment encore, j'ai vu une photo de Denis Langlois, que tout le monde connaît parce qu'il a fait de la radio plus de 40 ans, commencé à CFLS AM, CFOM en anglais sur le bord. Fait que lui, il nous bat tout, là. Et à l'époque d'une radio musicale en 78-80, CFLS, il y avait 7 personnes à temps plein aux nouvelles. Pensez-y, c'est une radio musicale. CFLS, là, il jouait du Tina Turner puis Casey Emerson Chant Band. Aujourd'hui, prends le Journal de Québec, tu sais, des employés journalistes à temps plein, il n'y en a pas 15. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de journalistes, là, mais tu comprends? Ouais, c'est Complètement, c'est sûr, tu as raison. Je pense pas qu'on va revoir ça. La radio locale. Là, il y a le télétravail qui embarque en plus maintenant. Alors, c'est beaucoup de choses qui changent. Là. Mais Joanne, fais juste penser, à l'époque, mettons que M. Arthur est en ondes, que le Zoo, des grosses années, tu étais là aussi. Tu arrives à des stations comme, mettons, Belle maintenant, où le midi, le retour, le soir, la nuit, tout est réseau. Ça aurait été inacceptable dans le temps. C'est vrai. Aujourd'hui, tu sais, Rythme FM, il y a une portion nationale. Rouge, c'est vrai d'à peu près tous les gros réseaux. Puis c'est très corporatiste, plus que jamais. C'est sûr que ça a donné du temps de glace de pouvoir faire, pour plusieurs, de pouvoir faire des fins de semaine, de pouvoir faire des soirées. T'avais le droit de te tromper? C'est ça, exact. Là, c'est sûr que quand tu commences à Québec, c'est même risqué, à mon avis. À Québec, c'est beaucoup la radio parlée. Mais toi, tu n'as jamais vraiment pensé, à part les fois où on te l'a demandé. Moi, à part les fois, on me l'a demandé. Mais écoute, je mets pas un X complet là-dessus éventuellement, mais ça sera jamais à titre d'animatrice officielle d'une émission. Non, je comprends. Collaboratrice peut-être. Collaboratrice, je pourrais, oui. Voilà, ça se pourrait. Je veux qu'on parle de ton implication parce qu'au fil de ta carrière, tu es devenue une référence pour plusieurs femmes dans la région. Puis c'est un beau compliment que je te fais, mais je le pense. Ta présence, ta longévité radiophonique, ton implication sociale, t'es comme la poune moderne. T'aimes ton public, puis le public t'aime, ils te le rendent bien, ils te le disent à tous les jours, c'est vraiment ça. T'as toujours fait ça tout le long de ta carrière, pourquoi? En fait, ça va être un peu judéo-chrétien, là, mais comme je disais tantôt que j'avais été privilégiée, puis j'étais très chanceuse et que j'avais toujours un bon timing, parce que je crois beaucoup au timing dans ce métier-là, j'ai voulu donner au suivant. Ce qui est arrivé, ça a commencé, la première collaboration officielle, ça a été, en fait, j'ai fait quelques petites choses pour... J'ai jamais refusé ça, peu importe la fondation, en fait, ça en était devenu, je pense qu'il se passait mon numéro de téléphone. T'avais de la misère à dire non, dans le fond. Ouais, parce que c'est du bénévolat. Je tiens à dire que j'animais bénévolement. Ça, c'est parce qu'il y en a qui ont pensé que... Fondation du Cœur, toi, tu chargeais 5 000. Il y en avait qui chargeaient. Oui, c'est arrivé. Il y en a, mais moi, c'était bénévole. Puis ça a commencé avec le Centre des maladies du sein de l'hôpital Saint-Sacrement parce que ma mère ayant eu un cancer du sein et elle avait été de ce groupe qui avait été soigné dans le Maine et qu'elle avait dû quitter la région du Saguenay pour aller se faire soigner pendant 2 mois dans un hôtel à Lewiston. Je me suis dit...
Puis nous autres, le Centre des maladies du sein du Québec, en passant à Québec, on a le plus grand du Canada, sinon un des plus grands du Canada. Alors, je me suis impliquée là-dedans beaucoup, puis je le fais encore. Là, évidemment, avec la pandémie, moins de soirées, moins de galas, comme ça. Mais quand j'ai su que je venais te rencontrer, j'ai commencé à faire une espèce de bilan dans ma tête des trucs que j'avais animés. Là. Puis c'est assez fou, effectivement. Les défilés de mode, entre autres, je pense que je les ai tous animés dans tous les centres commerciaux de la ville. Je pense que oui. Beauport, aller aux Galeries de la Capitale avec les grands couturiers, entre autres. L'ouverture du centre des congrès que j'ai faite. Les Fidéides. Les Grands Québécois. Je pourrais... Il y a quelqu'un qui m'avait déjà dit, c'est drôle que ça me vienne en tête, mais il m'avait dit, en parlant de Pierre, ton chum, puis toi, que vous étiez dans plusieurs galas. Vous avez animé soit séparément ou ensemble. Puis quelqu'un me disait, les autres, ils animent, ils sont partout, et c'est toute une job, Jenna. Elle travaille à la radio aussi. Ouais. Tu sais, à quelque part, quelqu'un peut penser que tu fais que ça, même si c'est un peu ridicule, là, parce que oui, tu peux vivre de ça. Il y en a qui ne sont qu'animateurs, puis qui ont des entreprises, tout ça, mais dans le fond, toi, tu le faisais bénévolement, fait que ça te prenait beaucoup de temps. Oui, mais c'est quelque chose, comme on disait en début tantôt de notre rencontre, là, c'est que j'aime la foule un peu. Alors, ça me faisait plaisir. J'ai toujours dit que c'était du bénévolat glamour. Parce qu'animer, tu sais, je suis en avant de la scène. Je suis pas en train de faire le taxi pour les gens qui ont le cancer. Je suis pas en train de tu sais, il y a du vrai bénévolat qui se fait. D'ailleurs, j'ai bien l'intention d'en faire à ma retraite, si un jour je la prends. Ou même j'en ferai partiellement, temporairement, mais peu importe, j'ai l'intention de m'impliquer, par exemple, encore. Mais c'est le fun de s'impliquer. Je l'ai fait avec le CAM, moi j'ai aimé ça. Oui, c'est le fun. Il y a toutes sortes de projets. Tu montes des affaires, puis tu es en contact avec les gens qui reçoivent des efforts de ceux. Souvent, on est juste des porte-paroles, je suis d'accord avec toi. On est des passeurs de POC, comme on dit, mais c'est un rôle qui est important à travers d'autres. Puis t'aides vraiment. Moi, l'espèce d'impression, là, c'est un peu cliché, même très cliché quand tu dis c'est à nous autres qu'on se fait plaisir quand on donne du temps. Là. Mais moi, je ressens vraiment ça. On sent qu'on aide vraiment. Puis ça, c'est une sensation le fun à vivre. Ça fait du bien, effectivement. Est-ce que quand tu t'arrêtes sur ton parcours, tu es capable de dire, mettons, la portion de Rock Détente, 22 ans, c'est mes plus belles années de radio. Peux-tu qualifier tes plus belles années de radio? Ce sont de très belles années de radio parce que c'était des radios, comme tu le disais tantôt, c'était une radio qui fonctionnait très bien. Alors, les sondages, moi, tu sais que c'est le fun, là, mais avec le temps, je suis un peu plus... J'ai lâché prise un peu là-dedans, là, parce que ça me stressait beaucoup. Puis après, avec le temps, c'est... Mais as-tu été dans une partie de ta carrière payée par les performances de sondage? Ben, il y a toujours des bonnies? Oui, j'en ai. Ça existe encore, ça? Oui, ça existe encore, effectivement. Okay. Mais je dirais que ça a toujours été le fun. J'arrive pas à encercler quelque chose. C'était différent. Changer de boîte aussi. Comme j'ai fait il y a 10 ans, quand je suis arrivé au 102.9, c'était quelque chose de le fun aussi après 22 ans. Parce que là, après 22 ans, l'affaire, c'est que je faisais un peu partie de la tapisserie. Là, j'étais acquise pas mal. Comme dans un vieux couple. Donc, là, tu étais dû pour d'autres choses? Ben, pas d'autres choses, pas un autre métier, mais là, j'étais dû pour changer de place. Là, j'étais dû pour changer de place, puis j'ai changé de place. Puis ça a été vraiment puis t'as pas, bonne décision. Autrement dit, quand tu rentres à la radio, même en 2022, tu n'y vas pas de reculons. Là. Non. As-tu des meilleures conditions? Je parle pas salariales, mais d'ensemble, est-ce que tu peux enregistrer un peu? Est-ce que tu as des... Je suis pas très... T'aimes ça, être en direct, la radio? J'ai de la misère un petit peu avec l'enregistrement. Ça, je te comprends. C'est pas pareil. Ben, moi, je suis pas pareil. Quand j'enregistre, c'est que... Tu t'aimes pas quand tu t'entends? Non, j'aime pas. Ben, en fait, ça c'est pas comme à l'audition, la première audition, mais c'est quand même... Non, pourquoi je te parle de ça? Qu'est-ce qu'une carrière à la radio vous apporterait? Oui, c'est ça. La radio vise en premier lieu la masse. La masse. Au niveau... Alors... musculaire. C'est pas trop ce que je voulais dire. Ça aussi, c'était lu, hein? Mais non, c'est ça, c'est vraiment... C'est encore aussi le fun, mais l'enregistrement, moi, ça m'enlève la spontanéité. Je marche au feeling. Je souhaite surtout travailler dans une radio FM. Pour le choix. Et voilà. J'étais vraiment... C'est drôle de se réentendre. Hein? Surtout toi, quand c'est toi. Surtout que c'est une voix que... Si je te fais entendre ça sans dire que c'est toi, te reconnais-tu? Oui. À peine? À peine. Je me rappelais pas que j'avais une voix aussi claire. Alors, évidemment, avec l'âge, ça change un peu la voix. Vois-tu, puis... je veux te faire entendre l'annonce de Toyota. T'es pas mal plus Joanne Boivin qu'on connaît. Oui, même si t'es plus jeune. Oui. Cette année, changez votre manière de rouler au volant d'une Toyota chez votre concessionnaire Rokoto Toyota à Chicoutimi. La Toyota, c'est la voiture de à ce moment-là, probablement, de baisser ma voix. Là, à force de la baisser, tu comprends qu'après 42 ans,
elle est restée là, à un moment donné, elle est plus Oui, basse. mais c'est une de tes grandes forces, je te l'ai dit souvent. Ben oui, souvent, il y a des filles qui trouvaient ça plate parce qu'ils disaient quand on monte le ton, devient trop haut. Ouais. Et toi, tu avais une voix assez basse. Oui, On a dû te le dire souvent que tu as une belle voix. Là. Oui. C'est au début, je me disais... au début, je trouvais ça pas insultant, là, évidemment, mais je me disais, je pourrais dire n'importe quoi, il s'en fout. Je me faisais pas parler de mes sujets. Je me faisais plus parler de ma voix, puis à quelque part, c'est mon outil principal. Mais quand même. C'est bien correct. Est-ce que tu penses à la suite des choses? On a un peu évoqué tantôt, mais y a-t-il une façon idéale pour toi de Bon, un petit fade-out. Un petit fade-out? Un petit fade-out. Un petit fade-out de moins d'heures, peut-être. Après ça, des chroniques. Puis après ça, ils vont se tanner, là. Ça se peut pas. Il y a quelqu'un qui va dire... Encore là, non, mais on fait partie de ceux qui disent que le nouveau 60 ans, puis c'est un peu vrai, t'es plus en forme, t'es plus... Tant que t'es au deuxième, t'es correct. Si t'as toute ta tête... Au deuxième, je suis assez encore dedans. Tu lis, t'écoutes. Moi, j'ai pas l'impression que t'es moins active. Là. Non, puis je suis sur Instagram, puis je suis encore assez même. Je pense que ça te garde jeune, moi. Je suis vraiment... Je le pense sincèrement. Tu penses pas? Oui, je suis pas nostalgique. Tu les tendances, non, puis tu sais, ouais, c'est ça. Mais je suis pas nostalgique. Mais tu n'as jamais renié ton passé? Non, mais c'est pas quelque chose... c'est passé, c'est passé. Je suis beaucoup plus vers l'avant, vers les nouvelles affaires. Ça m'intéresse. Je suis pas rébarbative du tout à toutes les nouvelles technologies, aux réseaux sociaux. Au contraire, je veux tout savoir. Je veux tout savoir comment ça marche. Puis là-dessus, ça, c'est une affaire que... En fait, c'est probablement même une des raisons pour laquelle je suis encore là. Ça, c'est sûr. C'est que maintenant, j'écoute beaucoup les plus jeunes. En fait, j'ai toujours écouté les plus jeunes. Je me rappelle, parce que je disais ça à un moment donné dans une conférence au CRTQ, que j'écoutais Jeff Fillion à un moment donné, puis j'avais dit aux jeunes qui étaient là, aux jeunes étudiants, puis j'ai appris des affaires que j'ai pu mettre à profit. Un exemple, mettons. Entre autres, les Blancs. Laissez les Blancs. Laissez les Blancs. Ne pas nécessairement remplir à tout prix. Comme un compresseur. Même à la radio. Puis même sa façon de faire. Parce que, évidemment, puis toi aussi, tu avais cette façon de faire-là, l'espèce d'esprit amical, moins empesé, un peu moins rigide. Ça m'a permis, en écoutant ça, moi aussi, évidemment, je faisais pas du Jeff Fillion ou du Gilles Parent. Non, mais tu as fait des... de à Rock Détente, tu n'avais pas une équipe un bout de temps avec Jean Soulard. Jean Soulard, Alain Dumas, Linda. On était beaucoup. Encore une fois, on était pas mal. Tu jouais combien de tonnes à l'heure dans ce temps-là? 5, 4? 5, 4, 5, pas plus. Oui, on avait... Tu avais une formule qui est très Montréal aujourd'hui, c'est ça qu'ils font. Ouais. Les radios musicales font des 4-5 tonnes à l'heure. Je me trompe pas, c'est à peu près ça. Hybride un peu. Là. OK, c'est ça. Mais toi, tu faisais ça il y a 20 ans? 25 ans? Non, non, le matin. Le matin, j'ai fait ça 14 ans, mais de 2004 à 2000... OK, c'est pas si loin. 12. C'est ça. Ça fait que... Non, c'est pas si loin, ça. Mais quand même, c'est... Moi, c'est ça. En gros, c'est... Qu'est-ce qu'on disait avant ça? Rien. On disait que c'est fini? Ah, on disait que c'est fini, OK, c'est bon. Hey, ben écoute, c'est un beau tour de piste en tabarouette. Ben oui, non, mais moi j'en ai appris, c'est ça que je voulais. J'espère que les auditeurs aussi. Joanne Boivin, merci, longue carrière, merci lâche beaucoup. pas.